L'indépendance de Madagascar, acquise après de nombreuses années sous domination française, fête aujourd'hui ses 64 ans. Le défilé organisé aujourd'hui à Mahamasine pour cette célébration était particulier, tandis que des lacunes ont été observées. Les résultats officiels des dernières élections seront annoncés demain 27 juin à la Haute Cour constitutionnelle. Cette dernière ne devrait pas faire preuve de partialité dans la publication de ces résultats officiels, ont déclaré les politiciens. De l'actualité internationale, le journaliste américain Evan Gershkovich, détenu en Russie depuis 15 mois pour des accusations d'espionnage qu'il rejette, est arrivé mercredi 26 juin à un tribunal d'Ekaterinbourg, dans l'Oural, pour le premier jour de son procès qui se tiendra à huis clos. « 26 juin 1960, 26 juin 2024, le retour de l'indépendance de Madagascar, acquise après de nombreuses années sous domination française, fête aujourd'hui ses 64 ans. Le défilé organisé aujourd'hui à Mahamasine pour cette célébration était particulier. Cette année, l'État malgache a décidé de ne pas inviter de dignitaires étrangers à la célébration. Le stade Baria étant encore en rénovation pour obtenir l'approbation de la CAF, l'armée malgache n'a pas pu réaliser de nombreuses activités et représentations. Il est possible que cette rénovation soit également la raison pour laquelle les invités étrangers n'étaient pas conviés, les autorités ayant confirmé que la journée était réservée aux malgaches. Comme vous avez pu le constater, le terrain du stade Baria est en cours de rénovation. Nous n'avons donc pas pu faire de représentation sur le terrain, comme c'est habituellement le cas lors de chaque célébration de ce type. Aujourd'hui marque également le 64e anniversaire des forces armées malgaches et le discours d'Andjadwil a largement porté sur un message adressé à ces dernières. Après le discours, le grand défilé a commencé. Avoir des forces de l'ordre qui accomplissent leurs fonctions de manière minutieuse et intègre, loin de la corruption et de la protection des intérêts particuliers, est le souhait de tous. La protection de Madagascar comporte de multiples facettes où chacun devrait assumer sa part de responsabilité. La défense de Madagascar est globale. Elle englobe tous les aspects, de la protection de ses richesses à la défense contre les attaques étrangères, en incluant aussi la préservation de sa culture et de ses ressources économiques. Cela ne concerne pas seulement les forces de l'ordre, mais implique tout le pays. La défense est désormais une responsabilité collective. La défense est globale. Pour la première fois, des lacunes dans l'organisation de la célébration de la fête nationale à Mahamasine ont été observées, à commencer par le son de l'hymne national qui a suscité de nombreuses réactions et controverses, suivi par un défilé abrégé et une fête post-défilé également écourtée. L'hymne national revêt pourtant une importance particulière lors d'une célébration nationale comme celle-ci. Dans la préparation des festivités pour la célébration de l'indépendance, l'attention des dirigeants s'est principalement portée sur des aspects spectaculaires visant à impressionner le peuple, tels que l'utilisation de drones et de feux d'artifice, ce qui a relégué les aspects les plus essentiels au second plan. 64 ans après son indépendance, Madagascar n'est pas encore indépendant à tout égard et reste indirectement colonisé, ont déclaré les citoyens aujourd'hui. Cela se reflète par le fait que son dirigeant a la nationalité des anciens colons et par la dépendance totale à l'égard de l'extérieur pour le développement du pays. Nous ne sommes pas du tout indépendants, car nous dépendons encore largement des étrangers. Il semble que nous ayons été libérés des violences de la colonisation, mais nous n'avons pas encore d'indépendance. Être indépendant signifie avoir pleinement la souveraineté sur son territoire, sans nécessité d'aide étrangère. Les réalités actuelles du pays montrent qu'il est encore difficile pour Madagascar d'atteindre une véritable indépendance sans dépendre de l'étranger.
Je ne dis pas que je n'y crois pas, mais je trouve que l'atteinte de l'indépendance reste encore difficile. Peut-être que le régime essaie d'y parvenir progressivement. Le pays dépend toujours des bailleurs de fonds et des partenaires, mais nous espérons vraiment atteindre cette indépendance. Le redressement et le développement du pays dépendent ainsi de ses dirigeants. Si l'on considère les 5 dernières années, sous le régime actuel, la volonté de développer le pays ne se reflète pas dans ses actions, notamment la construction d'infrastructures qui n'ont aucun impact direct ou indirect sur les citoyens. Malgré la célébration de l'indépendance aujourd'hui, la plupart des Malgaches n'ont pas le temps de participer aux festivités et continuent de travailler pour subvenir à leurs besoins quotidiens. En comparaison avec les festivités passées, on remarque cette année que les Malgaches manquent d'enthousiasme et font face à de réelles difficultés. Même les parents qui emmènent leurs enfants aux festivités restreignent leurs dépenses, contrairement au passé. Face à ces difficultés, certains commerçants choisissent de maintenir leurs activités pendant la fête, mais le marché ne semble pas florissant. Nous continuons à vendre cette année par nécessité financière. Cependant, puisque nous ne sommes que de passage, le commerce a ses limites. Je travaille pour contribuer aux besoins de la famille, car une seule personne ne peut plus assurer les dépenses du foyer. Chaque jour, je vends des plats composés, mais cette année, le marché est très morose. Même pendant les fêtes où il devrait normalement être florissant, la vie est difficile et l'argent que je gagne ne suffit pas à couvrir les dépenses du foyer. C'est pourquoi j'ai décidé de maintenir mon activité malgré la fête. La nourriture d'aujourd'hui se cherche aujourd'hui même. En général, la célébration de la fête nationale a été discrète cette année et cela s'est ressenti dans de nombreux endroits à Tan-Najiv. Les citoyens appellent les dirigeants à se pencher sérieusement sur les problèmes sociaux du peuple. Les parents qui ont emmené leurs enfants jouer à Nalakil en cette période de festivités ont dû cette année restreindre leur budget. À chaque 26 juin, emmener les enfants jouer à Nalakil est une tradition pour de nombreux foyers. Selon les parents, malgré les difficultés quotidiennes auxquelles ils font face, le plaisir des enfants est une priorité. Comme nous travaillons tous les jours, aujourd'hui est l'occasion d'emmener les enfants s'amuser. Nous avons emmené le budget que nous pouvions nous permettre. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Cette année, Nalakil et ses environs étaient moins animés. Les responsables d'attraction sont affectés par la réduction du budget des familles alors qu'ils font de ces activités leur gagne-pain chaque année. Petit rallye, petit train. Pendant les festivités, nous proposons des attractions telles que le petit rallye, le petit train et le trampoline. Nous sommes les constructeurs et les propriétaires de ces attractions. Avant les fêtes, nous passons des accords avec la commune et les responsables. Nous avons ajusté les prix pour les rendre abordables pour tous à seulement 2000 ariars pour 5 minutes et 6 tours. Cependant, cette année, le marché est moins dynamique par rapport aux années précédentes. Bien qu'il y ait des visiteurs, le nombre de participants à nos attractions a diminué en raison des difficultés économiques. Auparavant, les parents participaient 3 fois aux attractions, mais ce nombre a diminué. Les festivités pour la célébration de l'indépendance et le mois des enfants ont débuté la semaine dernière à Nalakil. Des stands dédiés aux enfants et sur la célébration du 26 juin sont installés sur place. En général, le prix pour participer à une attraction varie de 2000 à 5000 ariars. Les attractions, comme les manèges, sont particulièrement prisées par la clientèle. Les résultats officiels des dernières élections seront annoncés demain 27 juin à la Haute Cour constitutionnelle vers 10h. La Haute Cour constitutionnelle ne devrait pas faire preuve de partialité dans la publication de ces résultats officiels, ont déclaré les politiciens. Le parti Ilmada souligne qu'il y a eu de nombreuses preuves notifiant les lacunes et les fraudes constatées lors des dernières élections sur lesquelles la HCC devrait statuer de manière impartiale.
Ces élections ont été marquées par le dépôt de requêtes tant par les candidats de l'opposition que par ceux du camp pro-régime. En conséquence, il est attendu de la part de la HCC qu'elle rende une décision intègre. Le peuple malgache se tourne vers la HCC et s'attend à ce que les requêtes et litiges électoraux soient jugés conformément à la loi. La HCC ne doit pas faire preuve de partialité, mais juger avec intégrité et justice pour éviter le mécontentement général du peuple. Elle doit rendre une décision neutre en se basant sur les preuves écrites ou visuelles à sa disposition. Sa décision devrait contribuer à apaiser les tensions. Le 29 mai a été l'occasion de déterminer le choix du peuple. C'est donc le peuple qui aura le dernier mot en cas de détournement de ce choix. Le choix appartient au peuple. Le dernier mot lui revient. Si la décision rendue ne reflète pas le choix exprimé le 29 mai, cela pourrait susciter frustration et mécontentement parmi la population. On ne sait pas ce qui pourrait advenir par la suite. Le mécontentement du peuple ne pourrait être contenu en cas de changement de la tendance des résultats provisoires par la CENI pour des diverses raisons. L'un des points chauds de ces élections législatives concerne l'affaire de Faratsiou, opposant le candidat nommé Zanahara Milsan à la candidate pro-régime Laladine Alakoto-Jazafi. D'autre part, il y a l'affaire Ahmad Finadjan, où l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, s'est présentée. Dans de nombreux districts de l'île, des irrégularités ont été observées, allant des lacunes au sujet de la liste électorale à l'utilisation des ressources publiques en faveur de candidats pro-régime, ainsi que l'utilisation de bulletins précochés. La société Oku Trading de l'État d'Oman, pays du Moyen-Orient, est le nouveau fournisseur de carburant pour Madagascar dans le cadre d'un contrat d'un an de juin 2024 à mai 2025, selon des sources auprès du ministère de l'Énergie et des hydrocarbures. Ce fournisseur sera chargé de livrer les commandes des 4 compagnies de distribution pétrolière de l'île. Ces compagnies recevront les mêmes produits au même prix de la part de ce fournisseur. Concernant la question d'une éventuelle augmentation des prix de carburant, le ministre de tutelle a confirmé que les prix resteront inchangés cette année, d'après un article hier de l'Agence Afrique. Le décret sur l'administration des prix pour le deuxième semestre de l'année maintiendra les prix du carburant stables jusqu'à la fin de l'année. Cependant, malgré ces mesures, les pressions du Fonds monétaire international restent présentes, ce qui rend inévitable une augmentation progressive des prix des carburants. On estime qu'il pourrait y avoir une augmentation progressive de 200 AGH par litre jusqu'à ce que la vérité des prix soit atteinte en 2026. Pour l'année 2024, environ 267 000 m3 de carburant ont été utilisés au cours des 3 premiers mois et les besoins totaux en carburant de Madagascar sont estimés à 1,229 millions de m3 pour l'année entière.